Salut mon sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve pour faire une vidéo en Java. Donc, du coup, sur un truc qui s'appelle, j'ai choisi un IDE, voilà. En fait, pour déjà, voilà, en fait, on va, je dis beaucoup d'en fait, mais on va coder en Java avec IntelliJ IDEA. Enfin, comme vous voyez, la tuto IntelliJ IDEA, qui est tuto Java. Donc, en fait, il faudra juste créer un nouveau truc et tout, il faudra télécharger ça. Il faudra télécharger un JDK. Bon, je vais essayer de vous trouver une vidéo dans laquelle vous pourrez voir parfaitement comment faire. Je vais essayer, mais sinon, si je trouve vraiment pas, bah voilà. Donc, bref, il faudra du coup, là normalement vous arriverez là-dessus si vous avez fait tout bien ça, et vous, du coup, si ça vous affiche pas ça, bah, vous ferez, je sais plus tout à fait comment ah non, mince. Non, non, vous ne voyez pas, oui. Donc, contrôle maj N, non, N. Non, vous ne voyez pas. Merde. Donc, du coup, en fait, on va faire un, voilà, on va ouvrir ici. On va cliquer sur CRC. Alors, clic droit de la souris. Enfin, vous allez mettre votre souris sur New. Je sais que normalement, vous ne voyez pas. Enfin, probablement pas. Vous allez cliquer sur Java. Vous ne voyez pas, non, vous ne voyez pas, ce n'est pas grave, je suis désolé, mais du coup, là, en fait, il y a quelque chose, une sorte de truc où vous pouvez choisir une classe. Donc, on va nommer cette classe, donc là-dedans, où ce sera écrit name, une petite boîte, il faudra juste cliquer ici, il faudra faire un nom. Donc, en fait, vous allez mettre en premier un nom de domaine. En fait, je sais que vous aurez préféré qu'on voit, mais du coup, vous devrez faire par rapport à vous, c'est comme ou fr ou net, enfin comme vous voulez, je vais mettre fr, point. Donc votre pseudonyme ou votre pseudo internet. Voilà, je suis désolé le fait que vous voyez pas l'image. Et donc vous allez faire point Oretube, ou enfin moi c'est Oretube, mais votre pseudonyme quoi. Point et le nom du projet, moi qui va être, je sais pas, moi tuto, pire tuto. Donc du coup après vous allez faire un autre point. Et là, vous allez mettre le nom de la classe. Vous allez faire main avec un M majuscule, enfin M-A-I-N, avec un M majuscule de préférence. Je vous conseille de faire ça et si ça ne marche pas, bah essayez quand même. Bref. Donc après, vous allez cliquer sur OK. Donc là, normalement, je vais voir juste. Voilà, du coup, ça vous a créé votre classe. Donc du coup, maintenant, comment faire? Enfin, je sais. Je vais juste vous prévenir, c'est normal que ici vous ne voyez pas trop. Je vais juste voir s'il n'y a pas de bug. Donc du coup, là-dedans, bah, on faisait sauter une ligne et là, on va faire quelque chose de bien. Vous allez faire P. Voilà, non, non, vous ne voyez pas. Non, vous ne voyez pas. Bon, bref, et du coup, vous allez faire vous allez faire public statique void main. Vous allez appeler ça, vous allez ouvrir les parenthèses, vous allez écrire string comme ça. Donc vous allez ouvrir les crochets, vous allez appuyer sur Alt GR et en même temps 5 pour ceux qui savent pas. Là vous allez mettre args, là vous avez pour la prononciation, vous allez faire Alt GR 4, sauter une ligne. Voilà. Là normalement vous avez tout qui fonctionne à merveille. Donc vous faire un petit. Pour tester ça, on va faire un truc qui s'appelle un système.out.print ln. Là ça va m'ouvrir des crochets automatiquement, ça va me poser un point virgule, puisque en fait dans les trucs Java, enfin dans les commandes Java, il y a tout le temps à chaque fois un point virgule, ça se finit souvent en point virgule. Donc dedans on peut mettre n'importe quoi, une variable, du texte. Voilà, donc là par exemple pour tester, enfin avant, je vais juste vous expliquer à quoi ça sert. Je sais, j'aurais dû expliquer de base. En fait, système.out.println, ça va permettre d'afficher un message dans la console que vous verrez.
Donc on va dans le système, on va aller dans app, donc la console, pour un print ln qui est du coup justement du string, une valeur si vous préférez, une valeur, du texte. Voilà, enfin, quand vous voulez. Donc, du coup, vous allez faire guillemets. Là, vous allez faire ça, ça va poser normalement les deux automatiquement. Et si ça le fait pas, bah vous faites voilà, vous faites du coup deux fois. Et là-dedans, vous allez mettre du texte, par exemple, un truc assez connu dans le langage informatique pour les codages, c'est du Hello World. Alors là, vous allez faire justement ça, vous allez ouvrir voilà ça. Enfin, si vous n'avez pas la même configuration, ce n'est pas grave. Mais du coup, non, je vais pas faire add configuration, vous allez faire clic droit sur main et vous allez faire run main. Enfin, cherchez ça. Vous voyez, oui, vous voyez que c'est en build. Ça prend un peu plus de temps. Donc je suis en train de tourner. Voilà, c'est bon. Allez, lance-toi, Ronnie. Et donc voilà, vous voyez bien que ça c'est fini. Et c'est bien affiché dans la console Hello World. Voilà. Donc là, ça c'est juste le truc de base. Voilà, c'est vraiment le truc de base. Enfin, comme ça aussi, comme ça, juste pour vous montrer. Ici au moins vous pouvez voir le package en fait qu'on a créé automatiquement en faisant ce que je vous avais dit pour la classe. Ça vous permet de éviter de créer un package puis après faire la classe et tout. Non, là au moins c'est moins chiant. Donc du coup là-dedans il y a Hello World et voilà. Donc vous pouvez fermer ici. Là j'espère que ça vous affiche. Normalement oui. Bah, attendez, du coup je vais relancer en cliquant ici là sur la petite flèche, ça va faire bulle. Je vais juste voir. Oui, vous avez bien vu. C'est juste ici. Voilà. On va faire ça. C'est juste pour vérifier certains trucs au niveau des options de tournage. Du 40 fps, oh, ça fait peu, mais c'est quand même du 40 fps, ça fait déjà depuis 6 minutes, 7 minutes, et des brouettes. Mais du coup, voilà. Donc maintenant qu'on est là-dedans, on va tester de faire une variable. Donc c'est en fait un peu, si vous savez faire une variable, vous savez quand même faire les bases de chiffres, de la variable. Donc, pour créer une variable, je sais pas, par exemple, une variable de type chiffre, avec des chiffres. Si vous voulez faire ça, vous allez faire int, et vous allez mettre le nom de la variable. Donc, le nom, je sais pas moi, vous pouvez faire n pour nombre. Et donc, après, vous allez faire un espace, point virgule, ça pourrait fonctionner, mais du coup, ce serait égal à ça, en fait. Ça voudrait dire ça, ce que vous avez mis. Ah, double égal à ça. Mais en fait, ça ne va pas fonctionner. En fait, il faudra ici mettre une valeur si vous voulez rajouter vraiment une vraie valeur. Donc du coup, là-dedans, si vous voulez rajouter une valeur type, par exemple d'un chiffre, je sais pas moi, par exemple 5. Et vous pouvez faire quelque chose aussi qui marche, hein. Vous pouvez faire du coup, attendez, vous pouvez faire, désolé, j'hésite. Vous pouvez faire du coup un autre mot, je sais pas moi, add pour addition, ou on va faire plutôt CH, enfin, CU pour chiffre 1, vous pourrez faire CD pour chiffre 2, qu'on va mettre, je sais pas moi, 10. Et donc, là, par exemple, on va mettre CT pour C3 et on va mettre par exemple 15 et on va du coup mettre une condition. Alors là déjà vous avez appris à comment faire une variable avec des chiffres. Maintenant non, on va pas commencer par les conditions. Maintenant du coup on va parler, voilà, on va laisser ces variables là, c'est U, c'est D, c'est T. C'est tout simplement C1, C2, C3. Ou chiffre 1, chiffre 2, chiffre 3. Maintenant, je sais pas, par exemple, vous voulez rajouter une variable avec du texte. Donc, vous pourrez faire un string. Normalement, vous aurez une petite fiche qui s'affiche là. Vous pourrez double-cliquer sur le truc. Donc, string. Ne vous moquez pas, je sais très bien que dans les
forcément des personnes qui vont y aller, il y en a forcément qui vont se marrer. Mais non, faut pas faire ça. Donc, du coup, par exemple, on va faire un petit valeur de string du coup du texte, des chiffres, en tout cas un caractère si vous préférez. Vous allez le nommer, je sais pas moi, pseudo. Enfin, je vais faire pseudo qui est égal, et on va mettre du texte. Voilà. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de message d'erreur, il n'y a pas un truc qui est souligné en rouge. Là, c'est en jaune, parce que pour l'instant, enfin, en jaune, c'est en gris si vous êtes sous Eclipse, parce que c'est aussi possible de faire sous Eclipse. Qui est un autre IDE, en fait, ça permet aussi de coder en Java. Bah, si vous avez ça, en fait, ça sera en jaune sur Eclipse, là, en gris. En fait, ça signifie que on utilise, pour l'instant, on a créé une variable, mais pour l'instant, elle est inutilisée. Voilà. Donc du coup, maintenant, on va mettre du texte. Par exemple, moi, je vais mettre en tant que pseudo Aurétule. Alors, jusqu'à maintenant, par contre, j'espère que vous comprendrez. Faut pas faire du copier-coller et tout, à peine modifier. Faut juste comprendre. Bon, pour après, du coup, mettre plusieurs trucs, je vous laisse découvrir, par exemple, du char. On pourrait mettre, je sais pas moi. Je pourrais vous mettre blablabla. Enfin, je vous mettrai le lien d'une image qui permet de voir tous les trucs. Par contre, en anglais, ça va vous permettre de voir toutes les possibilités de faire une variable. Donc, du coup, maintenant, on va pouvoir faire une condition dans ce que je vous avais, enfin, ce que vous avez parlé. Donc, il fallait faire if, qui signifie si. Donc, après, vous allez faire ouvrir les parenthèses, ouvrir les guillemets, et voilà. Donc, vous savez, maintenant, vous savez comment on ouvre les guillemets, comment on ouvre les parenthèses. N'oubliez pas. Du coup, on va faire si CT est égal à CU plus CT. Donc, et double égal du coup à CU plus CT. Donc maintenant, on va faire, non pas plus CT, mais plus CD. Voilà. Donc maintenant, on va faire si c'est ça. Si c'est ça, donc là en l'occurrence 5 plus 10, 15. Donc si c'est ça, on va afficher un message, par exemple du point système. Normalement vous aurez une petite liste, point out, point print ln. Vous allez du coup ouvrir le texte, là comme on l'a fait. On va faire par exemple ct est égal à cu plus cd. Ou plus précisément chiffre 3 est égal à chiffre 1 plus chiffre 2. Voilà, par exemple, on pourrait mettre ça en tant que message. Donc, après on va mettre, je sais pas, ça. Voilà, et du coup, on va lancer là, sur la flèche. Donc, si normalement vous avez fait ça, ou pire, vous pouvez cliquer ici. Ça marche aussi là. Donc, vous avez bien votre Hello World qui s'est mis après, vu que là, vous voyez bien que c'est après ça. Et là, du coup, c'est bien écrit chiffre 3 est égal à chiffre 1 plus chiffre 2. Donc, ça signifie que, oui, c'était bien égal à ça. Et du coup, si on veut mettre une condition inverse, donc else, là, ça peut fonctionner. Hein. Donc, si non, justement, ça n'est pas égal à ça, on va faire du coup 6.out.println, voilà, on va faire. Du coup, on va copier plutôt ce texte-là, donc vous allez faire un CTRL-C, ou CTRL-C comme vous voulez, ou juste faire copier. Voilà, donc vous allez faire ça, après vous allez faire CTRL-V ou coller, comme vous voulez. Et là, vous faire chiffre toi, mais comment on va, je sais pas s'il y a un signe, non, j'ai pas de signe, on va faire n'est pas égal, donc n'est pas égal à chiffre 1 plus chiffre 2. Donc on va tester ça, on peut cliquer sur là ou là, comme vous voulez. J'ai cliqué sur là, et je vais faire, du coup ça va m'afficher un truc, je vais faire run main.main, entre crochets.
Et là, du coup, c'est écrit toujours, c'est toujours bien écrit que voilà, ce n'est pas du coup activé, c'est bien écrit toujours ça. Maintenant, pour vous montrer que ça fonctionne très bien, imaginons que je mette, je sais pas, 16 ou 15 ou 14. Là, du coup, on va relancer. Et là, ça va bien vous mettre que il n'est pas égal, vu que en cas, mince, j'ai mis du C à chiffre, mais en fait, en cas de que ce soit l'inverse, else c'est inverse en fait, faut comprendre ça. Bah, si c'est l'inverse de ça, donc si ce n'est pas égal à CU et CD, donc à ces variables-là, bah, du coup ça va afficher, ça va exécuter ça qui affiche justement un message dans la console. Donc j'espère que ce tuto pour les premiers trucs vous aura plu. Alors je vais refermer ça, je vais juste faire ça, je vais retirer les deux C. Bon, j'espère que du coup ce tuto vous aura plu, donc après je vais refaire des trucs comme ça. Dites-moi en commentaire pour ceux qui sont vraiment très intéressés par ça. Voilà, ça m'intéresse moi aussi de savoir votre avis là-dessus. Donc, alors là, ça va. Déjà, si vous êtes un peu perdu, je vous conseille de regarder cette vidéo pour bien comprendre ce que j'ai fait. J'espère que ça vous aura plu d'apprendre à coder vu que c'est pas commun de savoir coder en Java parce que là, c'est du Java, vous l'avez vu. Ce qui est une forme de codage, j'aurais dû expliquer ça de base. Mais du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu et voilà. Donc désolé aussi pour les listes que quand je fais un clic droit, vous ne voyez pas tout ce que je vois moi. Mais non, normalement, vous devrez suivre bien tout ce que j'ai fait. Limite à suivre, à chaque fois je dis un truc à bien le mettre pour le début car vous ne voyez pas justement les listes. Alors après, je vais juste vous montrer un truc, par exemple, que j'ai fait en quelques minutes. Je sais que vous allez vous en foutre un peu. Je sais que du coup là, il y a un petit bug, je sais. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais, il y a un petit bug là, ça reste bloqué. Et du coup, je vais aller dans Frame. Normalement, bon, c'est pas grave. Attendez, je vais juste faire ça, je vais juste faire rafraîchir. Et ok, non, bon, non, ça a bugué, il semblerait que ça ait bugué. Oui, c'est bien ce que je me disais, ça a bugué. Mais, des fois, en fait, ça bug encore. Bon, bref. Du coup, maintenant, bon, sur cet écran noir, ce magnifique écran noir, je vous dis à plus. J'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Et, sur ce magnifique écran noir, bah, au revoir. Allez, à plus!